Le silence était le pire, comme toujours. D'abord, il y avait eu des cris étouffés, la ligne de baisse percussive et rageuse d'un homme qui perdait son sang-froid à travers les cloisons minces comme du papier de l'immeuble. Puis un son plus aigu, un cri, petit et perçant, étouffé presque avant même d'avoir commencé, suivi d'un bruit sourd, lourd et écœurant. Après cela, plus rien. Juste un silence bourdonnant et retentissant qui semblait plus fort que n'importe quel cri. Ash était assis à sa petite table de cuisine, la main figée autour d'une tasse de café tiède. Ses jointures étaient blanches. Il ne bougeait pas, ne respirait pas. Il écoutait simplement. Écoutait l'absence de bruit provenant de l'appartement voisin. C'était un silence rempli de fantômes, un vide où auraient dû résonner les sanglots d'un enfant. Il entendait les disputes depuis des mois, depuis que la nouvelle famille avait emménagé au 2B. Au début, il avait essayé de les ignorer. Cela ne le regardait pas. Les gens se disputent, claquent les portes. La vie dans un immeuble bon marché était une symphonie des problèmes des autres. Mais là, c'était différent. Cela avait changé. Les disputes étaient les mêmes, mais elles avaient désormais un nouveau contrepoint terrible. Le bruit de la peur d'une petite fille. Il ne l'avait vue que quelques fois dans le couloir. Une petite chose aux grands yeux vigilants et aux cheveux couleur paille. Elle ne souriait jamais. Elle portait toujours des chemises à la manche longue, même pendant les journées les plus chaudes de la fin de l'été. Patch avait aperçu une fois, alors que son père, Rick, l'avait attrapé par le bras pour l'entraîner, un bleu sombre et laid, de la couleur d'une prune pourrie, qui disparaissait sous le revers de sa manche. La fillette avait tressailli, ses yeux cherchant à voir si quelqu'un l'avait remarqué. Elle l'avait vu, et dans son regard, il avait vu un policier si profond qu'il lui avait coupé le souffle. Il était mécanicien, un homme qui comprenait le monde à travers ses mains. Il savait comment réparer un moteur qui ratait, comment redresser une roue tordue, comment remettre en état des objets cassés. Mais là, il s'agissait d'un autre type de cassure. C'était un mécanisme fragile qu'il n'avait pas les outils pour réparer. Il menait une vie tranquille. Il travaillait. Il rentrait chez lui. Il polissait le chrome de sa Harley jusqu'à pouvoir y voir son propre visage fatigué. Il restait discret. Il avait ses raisons. Un passé qui lui avait appris la sagesse de rester en dehors des problèmes des autres. Les autorités n'étaient pas ses amis. Il avait appris cette leçon à ses dépens il y a longtemps, mais le silence de la maison voisine le hantait. C'était une fréquence aiguë et désespérée qui vibrait à travers le béton et l'acier du bâtiment et s'installait profondément dans ses os. Il ferma les yeux. L'image du visage de la petite fille se grava sur le dos de ses paupières. Le silence n'était pas seulement une absence de bruit. C'était une réponse. C'était le son d'un monstre obtenant ce qu'il voulait. Patch ouvrit lentement la main, la tasse de café cliquetant doucement lorsqu'il la posa. Il ne pouvait pas régler ce problème avec une clé à molette. Il ne pouvait plus l'ignorer. La question était, que diable allait-il faire? Ses journées devinrent une étude et une observation. Il commença à apprendre leur routine, non pas parce qu'il était curieux, mais parce qu'un instinct protecteur primitif s'était éveillé en lui. Rick partait pour son travail dans le bâtiment à 6 heures tous les matins, ses lourdes bottes martelant le couloir d'un rythme rageur. La mère, Sarah, partait quelques heures plus tard pour son travail à temps partiel dans une épicerie. Elle se déplaçait comme un fantôme, les épaules perpétuellement voûtées, le regard fixé sur le sol comme si elle avait peur de ce qu'elle pourrait voir si elle levait les yeux. Il ne restait plus que la petite fille, Lily, seule avec lui pendant plusieurs heures le soir. C'est alors que le pire s'est produit. Patch a commencé à laisser sa porte légèrement entr'ouverte, juste une fente, pour écouter les bruits dans le couloir. Un après-midi, il a vu Lily assise sur la marche supérieure de l'escalier, serrant dans ses bras un ours en peluche usé. Elle était assise là, complètement immobile, comme si elle attendait. Quand elle l'a vu, elle a sursauté et s'est précipitée dans son appartement avant même qu'il ait pu lui adresser un mot gentil. Une autre fois, il a vu Rick la traîner jusqu'à la voiture. Elle avait trébuché et il l'avait relevée en la tirant par le bras, ses doigts s'enfonçant dans son biceps. Lève-toi, avait-il grogné d'une voix grave. Arrête d'être aussi maladroite. Lily n'avait pas fait de bruit. Elle avait juste cligné des yeux, son petit visage affichant une neutralité étudiée. Un débat interne faisait rage dans l'esprit de Patch. Appeler la police. C'était la chose normale à faire, la bonne chose à faire.
Mais il avait vu comment ce film se terminait. Une visite de deux agents du conseil d'administration, quelques questions. Rick afficherait un visage charmant, Sarah serait trop terrifiée pour parler et Lily serait coachée pour garder le silence. Les policiers partiraient, puis la véritable punition commencerait. L'idée d'aggraver la situation pour elle le paralysait. Il se sentait piégé, témoin impuissant d'une tragédie au ralenti. Il passait ses nuits dans le garage, où l'odeur familière de l'huile et de l'essence lui apportait un peu de réconfort. Il passait ses mains sur le métal froid de sa moto. C'était son échappatoire, sa liberté. Elle représentait un code qu'il comprenait. On veille sur les siens. On respecte la route et on ne laisse pas les brutes gagner. Mais ce code lui semblait désormais vide de sens. À quoi servait une apparence dure et une machine puissante? Machine puissante, si tu restais les bras croisés alors qu'un enfant était blessé à quelques mètres de toi. Il se sentait comme un lâche. Chaque soir, il rentrait dans son appartement, s'asseyait dans le noir et écoutait. Son corps tout entier était un ressort tendu d'une tension inutile. Il attendait. Il ne savait pas quoi, mais il savait qu'une limite allait être franchie et qu'une fois franchie, il devrait agir, quelles qu'en soient les conséquences. La ligne a été franchie un mardi. Il pleuvait, une pluie fine et froide qui correspondait à l'ambiance qui régnait dans l'immeuble. Rick était rentré tôt et Patch pouvait entendre sa voix, épaisse de whisky bon marché, pâteuse et en colère. La dispute a commencé doucement, un murmure venimeux. Puis elle s'est intensifiée. Un bruit de verre brisé, le cri terrifié de Sarah, et puis le son qui allait tout changer. Patch colla son oreille contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Il entendit la voix de Rick qui ne marmonnait plus, mais était froide et d'une précision mortelle. « Tu crois que tu peux me défier dans ma propre maison? Toi et ce gamin bon à rien. Si vous le dites à quelqu'un, je jure devant Dieu que je vous mettrai tous les deux 6 pieds sous terre. » La menace flottait dans l'air, lourde et suffocante. Mais c'est la réponse qui a brisé l'âme de Patch. Ce n'était ni un cri, ni un sanglot. C'était un petit murmure tremblant, si faible qu'il pouvait à peine l'entendre. « Je suis désolé, papa. » Ces mots étaient l'épitaphe d'une enfance qui n'avait jamais existé. C'était le son d'un esprit systématiquement brisé, d'une petite fille apprenant la terrible leçon que son seul espoir de survie était d'apaiser le monstre qui aurait dû être son protecteur. Ce murmure fit ce que les cris et les coups n'avaient jamais pu faire. Il brisa la peur de Patch, son hésitation, ses murs de non-implication soigneusement construits. C'était un appel direct, une fusée de détresse lancée depuis un navire en train de couler. Il trébucha en reculant du mur, pris d'une vague de nausée. Il ne pouvait plus respirer. Il revit son visage, ses grands yeux hantés. Il vit les bleus. Il entendit ses minuscules excuses brisées. Il ne pouvait plus rester spectateur. Un spectateur n'était qu'un lâche avec une meilleure vue. Il traversa son petit salon, l'esprit enfin terriblement clair. Y aller seul serait suicidaire. Rick était un homme imposant, animé par la rage et l'alcool. Ce serait une affaire violente et compliquée qui se terminerait par l'incarcération de Patch et mettrait Lily en danger encore plus grand. La police était un pari qu'il n'était pas prêt à prendre. Pas pour ça. Il fallait trouver une autre solution. Il fallait faire une déclaration. Il fallait une force si écrasante qu'elle anéantirait toute résistance et garantirait avec une certitude absolue que cela ne se reproduirait plus jamais. Il sortit son téléphone, son pouce planant au-dessus d'un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années, un numéro qui représentait un monde qu'il avait délibérément laissé derrière lui. C'était un numéro qui pouvait résoudre ce problème, mais cela aurait un prix. Appeler ce numéro, c'était comme retirer la goupille d'une grenade. Une fois cela fait, impossible de savoir quelle serait l'ampleur de l'explosion. Il prit une profonde inspiration tremblante et repensa au murmure de Lily. « Je suis désolé, papa. » Il appuya sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix grave ne réponde. « Oui, Bear, c'est Patch. » Il y eut un silence. « Patch, ça fait longtemps. Que veux-tu? » La voix était neutre, impatiente, celle d'un homme qui ne supportait pas les imbéciles. Bear était le président de la section locale des Hells Angels. C'était un homme qui inspirait un respect unique et redoutable. Il était dangereux, intransigeant, et la dernière personne à qui vous auriez voulu devoir une faveur. La voix de Patch était tendue, mais il la gardait ferme. Il ne pouvait pas se permettre de paraître faible.
J'ai besoin d'aide, Bear. Ce n'est pas pour moi. Il exposa rapidement et concisément la situation. Il lui parla de l'appartement voisin, des disputes, de la peur dans les yeux de la mère. Il lui parla de la petite fille, des manches longues, des bleus, puis il lui raconta ce qu'il venait d'entendre à travers le mur, la menace et le murmure. Il n'embellit ni n'exagéra. Il se contenta de rapporter les faits. Sa voix était basse, urgente et monotone. Le silence à l'autre bout du fil était lourd, profond. Patch pouvait entendre le son faible d'un bar en arrière-plan, le tintement des verres, une musique lointaine. Pendant un instant, il crut que Bear allait raccrocher pour lui dire d'aller se faire voir et de régler ses propres problèmes. Puis la voix de Bear revint et toute son impatience avait disparu. Elle avait été remplacée par autre chose. Quelque chose de froid et de dur comme un bloc de glace. « Tu es sûr de toi, Patch? » « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » répondit Patch, les mots ayant un goût de fer dans sa bouche. Une autre pause, puis une seule question tranchante. « Tu as vu des marques sur le bras de la gamine une fois, » dit Patch, des marques sombres. Il l'attrapait. Elle les cache. C'était tout ce dont Bear avait besoin. La décision était prise. « Appartement 2B, toi dit. »« Oui, 2B, ne fais rien, » ordonna Bear. Sa voix n'était plus une demande. C'était un ordre. « Ne va pas de là-bas. N'appelle personne d'autre. Reste où tu es. » Nous arrivons. La ligne fut coupée. Patch raccrocha le téléphone, la main légèrement tremblante. Qu'avait-il fait? Il venait de déclencher une frappe aérienne sur sa vie tranquille et anonyme. Il se dirigea vers sa fenêtre et regarda la rue détrempée par la pluie. Elle était vide, silencieuse, éclairée par la lueur orange blafarde des lampadaires. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où vous avez pris une décision si importante que vous pouvez presque sentir les rouages de l'univers bouger autour de vous. Quand vous savez avec une certitude absolue que rien ne sera plus jamais pareil. C'est ce que ressentait Patch. Il était terrifié. Et pour la première fois depuis des mois, il ressentait une lueur d'espoir. Il attendit. 5 minutes passèrent, 10. Le silence dans son appartement était oppressant. Il faisait les 100 pas, chaque craquement du parquet résonnant comme un coup de feu. Il tendait l'oreille à l'affût du moindre bruit provenant de l'appartement voisin, priant pour ne pas avoir signé l'arrêt de mort de cette petite fille. Et puis, il l'entendit. Cela commença par un bourdonnement grave et lointain, une vibration qu'il ressentait davantage dans ses dents que dans ses oreilles. C'était un son familier, celui d'un moteur V-twin. Mais ce son unique ne resta pas longtemps seul. Il fut rejoint par un autre, puis une douzaine d'autres. Le bourdonnement se transforma en grondement, puis le grondement en rugissement. C'était une vague sonore, un roulement de tonnerre qui se rapprochait de plus en plus, faisant trembler les fenêtres dans leur cadre. C'était le bruit d'une armée qui approchait. Il regarda à nouveau par la fenêtre. La rue n'était plus vide. Une par une, puis par groupe de 5, puis de 10. Les motos affluaient dans son quartier. Elles venaient des deux côtés. Un fleuve de chrome et d'acier inondait la paisible rue de banlieue. Elles n'étaient ni bruyantes ni agressives. Elles ne faisaient pas vrombir leur moteur et ne criaient pas. Ils se déplaçaient dans un silence discipliné et entraîné qui était bien plus menaçant que n'importe quel bruit. Ils se garèrent en rangées ordonnées et décalées, leurs phares perçant l'obscurité jusqu'à ce que toute la rue soit une forteresse de Harley-Garry. Des hommes vêtus de gilets en cuir, tous arborant le même écusson représentant une tête de mort ailée, descendirent de leur moto. Ils ne parlaient pas. Ils se tenaient simplement près de leur moto, les bras croisés, formant un mur d'intimidation silencieux et immuable. La rue était bloquée. Rien ne pouvait entrer ni sortir. Un instant plus tard, un coup sec retentit à la porte de Patch. Ce n'était pas une question. C'était un ordre. Il ouvrit la porte et trouva Bear debout devant lui. Il était encore plus imposant en personne, une montagne d'hommes avec une barbe grisonnante et des yeux qui avaient vu plus de choses que Patch ne voulait imaginer. Il était flanqué de 2 autres membres, tous deux bâtis comme des réfrigérateurs. Bear ne s'embarrassa pas de politesse. Son regard était intense, analytique. « Lequel ?» grogna-t-il. Patch avait la gorge sèche. Il se contenta de pointer du doigt, tremblant, le bout du couloir. Bear acquiesça d'un signe de tête. Lui et ses hommes se mirent en route. Le cuir de leurs gilets craquait dans le couloir silencieux.
Patch les suivait à quelques pas, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Ils s'arrêtèrent devant la porte. De l'intérieur, ils pouvaient entendre la voix de Rick, de nouveau élevée dans la colère. L'ours ne frappa pas, il ne cria pas d'avertissement. Il se tourna simplement vers l'un de ses hommes, un géant avec le mot enforcé brodé sur son gilet. Enfoncé, dit l'ours d'une voix calme. L'enforcé recula d'un pas, leva une jambe chaussée d'une lourde botte de moteur et donna un coup de pied dans la porte. Le bruit ressemblait à une explosion dans l'espace confiné du couloir. Le bois du montant de la porte se fendit, la serrure se brisa et la porte s'ouvrit en grand, claquant contre le mur intérieur. La scène à l'intérieur se figea pendant une fraction de seconde, tel un tableau cauchemardesque. Rick, le visage violet de rage, se tenait debout au-dessus de Lily, la main levée. Sarah se recroquevillait dans un coin, le visage baigné de larmes. L'appartement empestait la bière éventée et la peur. Rick se retourna, les yeux écarquillés de choc et de fureur. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? » Bear l'ignora complètement. C'était la démonstration de domination la plus profonde que Patch ait jamais vue. Pour Bear, Rick n'était pas une menace. Il n'était même pas un obstacle. Il était tout simplement insignifiant. Les yeux de Bear, étonnamment doux, trouvèrent la petite fille terrifiée recroquevillée près du canapé. Il se déplaça lentement, délibérément, pour ne pas l'effrayer. Il passa devant Rick comme s'il s'agissait d'un meuble et s'agenouilla, ce qui était difficile pour un homme de sa taille. Il se mit à son niveau, tel un géant qui se fait petit. Sa voix était grave et apaisante, contrastant fortement avec la violence de leur entrée. « Bonjour, petite, dit-il doucement. Je m'appelle Bear. Nous avons entendu dire que tu avais peut-être besoin qu'on te sorte d'ici. » Rick, se remettant de son choc, retrouva enfin sa voix et son courage insensé. « Fichez le camp de chez moi, rugit-il en faisant un pas en avant. Il n'y parvint pas. L'un des hommes de Bear, se déplaçant avec une rapidité fluide et expérimentée, s'interposa entre eux. Il ne donna pas de coup de poing. Il posa simplement une main sur la poitrine de Rick. C'était comme regarder une voiture lancée à toute vitesse heurter un mur de béton. L'élan de Rick s'arrêta instantanément. La main du motard était un objet inamovible. Rick regarda l'homme, puis Bear agenouillé sur le sol, puis les dépassa jusqu'à la porte, où d'autres hommes imposants vêtus de cuir se tenaient désormais, bloquant la seule issue. Il vit les écussons. Il vit les expressions froides et impitoyables. Et à ce moment-là, toute la combativité, toute la bravoure du whisky bon marché s'écoulèrent hors de lui. Il était un tyran qui venait de tomber sur une meute de loups. Il se dégonfla, ses épaules s'affaissèrent, son visage pâlit d'une peur qu'il avait l'habitude d'infliger aux autres. Bear ne le regarda même pas. Son attention était entièrement tournée vers Lily. « Ça va, » lui dit-il. « Personne ne te fera plus jamais de mal. C'est une promesse. » Pour la première fois, Lily leva les yeux. Elle regarda cet homme immense, barbu, avec des tatouages qui lui remontaient jusqu'au cou, et elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu dans les yeux de son père depuis très longtemps. De la gentillesse. Lentement, avec hésitation, elle tendit sa petite main et toucha l'écusson représentant un crâne ailé sur son gilet. Une question silencieuse, une acceptation silencieuse. Bear tourna la tête et regarda Sarah, qui était toujours recroquevillée dans un coin. Sa voix était ferme, mais pas méchante. « Madame, prenez ces affaires, juste les plus importantes. Vous partez toutes les deux. » Ce n'était pas une suggestion. C'était une bouée de sauvetage. Pour la première fois, Sarah sembla sortir de sa paralysie terrifiée. Une lueur d'espoir s'alluma dans ses yeux. Elle se précipita vers une petite chambre et sortit un sac à dos du placard. Le soulagement dans la pièce était palpable, comme si un lourd voile de tension venait de se lever. Dehors, le grondement sourd de plus d'une centaine de moteurs tournant au ralenti était une promesse de sécurité, une déclaration que cette petite famille brisée était désormais sous une nouvelle protection. Patch se tenait dans l'embrasure de la porte observant la scène, envahi par un profond sentiment d'admiration. Il avait passé un coup de fil, il avait suivi son instinct et il avait amené des anges dans cet enfer. Il se trouvait juste qu'il portait du cuir. Les années qui suivirent furent la preuve de la promesse faite par Bear cette nuit-là. Lorsque la police locale arriva enfin, alertée par les dizaines d'appels de voisins déconcertés au sujet d'une armée de motards qui bloquaient leur rue, la scène était calme. Rick, désormais en larmes, fut remis aux autorités.
Grâce aux témoignages inébranlables de plus d'une centaine de témoins qui ont corroboré l'histoire de Sarah, les accusations ont été retenues. Il a été condamné à une très longue peine de prison et personne dans cette rue ne l'a jamais revu. Mais les motards n'ont pas simplement disparu dans la nuit. Ils avaient tracé une ligne dans le sable. Lily et Sarah étaient désormais sous leur protection. Le club a mobilisé ses ressources pour leur trouver un petit appartement propre dans un quartier sûr de la ville, à des kilomètres de l'ancien. Ils ont aidé Sarah à trouver un nouvel emploi et des meilleurs que le précédent. Ils sont devenus une présence silencieuse et vigilante dans leur vie. Si un propriétaire lui causait des problèmes, ceux-ci étaient résolus par une conversation tranquille. Si une voiture tombait en panne, elle était réparée gratuitement. Ils formaient un mur de cuir et de chrome. Une famille choisie qui était intervenue là où le monde avait échoué. La vie de Patch avait changé. Il n'était plus le loup solitaire, l'homme qui restait seul. Il avait été attiré dans l'orbite du club. Il était présent à la fête d'anniversaire des 7 ans de Lily, organisée au club. Il observait en souriant la petite fille qui, autrefois, sursautait au moindre bruit fort et qui maintenant riait de joie avec un chapeau de fête ridicule sur sa tête énorme, lui offrait un petit gilet en cuir fait sur mesure avec un seul petit écusson, un ours en peluche avec des ailes d'ange. Au fil des années, Patch est devenu Oncle Patch. C'est lui qui a appris à Lily, alors adolescente, à changer l'huile de sa première voiture. Ses mains calleuses de mécanicien guidaient patiemment les siennes. Il a vu sa confiance grandir. Le regard hanté de ses yeux avait laissé place à une étincelle brillante et intelligente. Il avait trouvé une fraternité qu'il ne savait pas qu'il recherchait. D'abord comme candidat, puis comme membre à part entière. L'appel qu'il avait tant peur de passer avait non seulement sauvé 2 vies, mais lui avait aussi donné la sienne. Il se tenait aux côtés de Bear au premier rang lors de la remise des diplômes du lycée de Lily. Alors qu'elle traversait la scène pour recevoir son diplôme, son sourire était radieux. Patch vit, Patch vit Bear, le redoutable président des Hells Angels, sortir un mouchoir de sa poche et essuyer d'un geste brusque une larme qui coulait de son œil. Plus tard, lors de la fête organisée pour célébrer sa remise de diplôme, Lily se leva pour prononcer un discours. Elle remercia sa mère pour son incroyable force. Puis elle regarda la foule d'hommes barbus et costauds qui étaient devenus ses oncles, ses protecteurs, sa famille. On dit qu'on ne peut pas choisir sa famille, a-t-elle déclaré d'une voix claire et forte. Mais je pense qu'ils ont tort. On peut. Ma famille est venue me chercher dans la nuit la plus sombre de ma vie, chevauchant le tonnerre et le chrome, et m'a montré à quoi ressemble la véritable force et l'amour. Son regard a croisé celui de Patch dans la foule, et tout a commencé parce qu'un homme a eu le courage d'écouter un murmure à travers un mur. L'histoire de cette nuit-là est devenue une légende discrète dans la ville. Elle rappelait que la justice venait parfois d'endroits inattendus et que les anges n'avaient pas toujours des ailes. Parfois, ils avaient des moteurs qui faisaient trembler le sol et des écussons qui promettaient une loyauté farouche et inébranlable. Sarah, qui n'était plus le fantôme d'une femme, est devenue elle-même une ardente défenseuse de la cause des femmes, travaillant dans un refuge local pour femmes. Elle partageait souvent son histoire, la terminant par la même phrase puissante. Ne perdez jamais l'espoir, l'aide peut venir de n'importe où. Parfois, vos anges roulent en Harley. Aujourd'hui, une autre année s'est écoulée. C'est le barbecue annuel du club, une tradition qui a commencé pour célébrer la liberté de Lily. Lily, aujourd'hui une jeune femme sûre d'elle qui étudie le droit, se tient près du feu, riant avec un groupe d'amis. Patch la regarde, une bière à la main. Un sentiment de profonde et tranquille satisfaction s'installe dans sa poitrine. Bear lui tape sur l'épaule, sa poigne aussi forte qu'un étau. Tu as bien fait, mon frère. Il gronde. Tu as vraiment bien fait. Patch se contente d'acquiescer, le regard fixé sur la jeune femme dont il a contribué à sauver la vie. Il pense à l'homme qu'il était autrefois, seul dans son appartement tranquille, effrayé à l'idée de s'impliquer. Le courage, réalise-t-il, ce n'est pas l'absence de peur. C'est le refus de laisser cette peur avoir le dernier mot. Ce n'est pas toujours un rugissement héroïque et bruyant. Parfois, c'est une décision silencieuse, une intuition que l'on refuse d'ignorer. C'est de l'instinct qui murmure. Ce n'est pas juste. La véritable force se trouve dans le moment où l'on décide d'écouter cette petite voix et de prendre une décision. Les héros sont partout autour de nous, souvent cachés à la vue de tous, déguisés en mécaniciens, motards ou voisins discrets.
Ce sont ceux qui sont attentifs, ceux qui refusent de détourner le regard. Si cette histoire vous a rappelé le pouvoir que nous avons tous de faire la différence, rendez-nous service et cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires sur les héros du quotidien qui changent le monde. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de savoir que sa voix, aussi faible soit-elle, peut sauver une vie. Et faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà suivi votre instinct lorsque quelque chose vous semblait anormal? Que s'est-il passé? Votre histoire est importante, car vous ne savez jamais qui vous pourriez inspirer à écouter le silence.